Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 15 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder pour ce dimanche quelles sont les énergies. Donc on va continuer avec le petit oracle des cristaux ici pour voir un peu quels sont les messages pour nous. Pour les énergies générales pour vraiment cette journée du dimanche 15 novembre. Alors, 15 novembre, je crois qu'il y a une nouvelle lune pour ce jour, donc c'est une énergie particulière. Donc on va voir ce qu'on nous dit aussi. Alors, pour ce dimanche 15 novembre, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour nous? Il n'y a rien qui vient. Ah. Nous en avons eu deux. Nous avons eu l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Ok. Et nous avons le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Et ici, on nous parle de racines. Donc là, j'ai vraiment le sentiment ici que il y a un besoin, en tout cas pour ce jour, de se reconnecter à des choses, en tout cas, qui nous rassurent, qui nous stabilisent. J'ai le sentiment que pour certains, on a été peut-être un peu chamboulé, encore une fois, par des énergies qui fluctuent quand même assez fortement. Et du coup, pour certains, ça peut être comme si vous aviez été... je sais pas, déstabilisé, ou il y a eu beaucoup d'instabilité, en tout cas dans votre vie, ou surtout dans votre monde intérieur. Et du coup, là, il y a un réel besoin de retrouver un peu de la stabilité, de retrouver un peu ses racines, de se sentir rassuré, stabilisé. Ouais, c'est vraiment le mot qui revient, hein, stabilisé, ok. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de retrouver un petit peu de l'assurance aussi. Voilà, de se sentir plus en confiance. Parce que pour certains, il y a peut-être eu des prises de conscience, des nouvelles, des situations dans votre vie ces derniers temps qui vous ont rendu plutôt confus, qui vous ont émotionnellement déstabilisé, qui vous ont émotionnellement touché peut-être, et du coup c'est vrai que notre capacité de réflexion peut être un petit peu affectée, ou en tout cas notre capacité de concentration surtout a pu partir un peu dans tous les sens. Donc là il y a vraiment cette notion de retrouver un apaisement, d'essayer de retourner, de travailler notre ancrage, notre envie de se rassurer, de retrouver cette confiance en nous en fait, hein. De se dire non mais je vais pas me laisser quelque part, je ne vais pas me laisser affecter par ce qui se passe, je vais relever les défis qu'il y a à relever, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, et voilà, et on se rassure et on reprend un petit peu confiance, hein. C'est ce que je ressens ici. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Pour ce dimanche, donc vraiment une journée où on va chercher à retrouver une stabilité, à s'ancrer, peut-être pour certains, à faire un tour dans la nature, si vous avez un jardin, si vous avez en tout cas la chance de pouvoir faire un petit tour en nature, ça pourrait faire du bien. Cette notion d'arbre aussi, hein, de se connecter à un arbre par exemple, voilà, il y a ça aussi qui revient. Il y a l'envie aussi quelque part de s'ancrer et un envie d'espace, c'est-à-dire de respirer, de retrouver une forme d'aisance au travers de notre respiration, hein. Vous voyez, pour certains, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a peut-être eu de la peur, de la panique pour d'autres, mais il y a vraiment cette sensation d'avoir le souffle coupé, hein, peut-être par une nouvelle qui vous a choqué, une émotion un petit peu trop forte, quelque chose qui qui est remonté à la surface et qui vous a un petit peu coupé le souffle, je sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Et là, voilà, il va falloir se concentrer sur notre respiration, voilà, et surtout travailler cet ancrage, cette stabilité, cette sérénité, ça va vraiment nous faire du bien. Même pour les personnes qui ne ressentent pas forcément ces émotions très fortement, comme moi je peux les ressentir là tout de suite, il y a vraiment cette notion ici de pourquoi pas de faire une petite méditation d'ancrage, se reconnecter un petit peu à son chakra racine par exemple.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche? Ok, on reprend de la force, on reprend de l'énergie, du courage, de la volonté. Hein. On reprend confiance. Confiance en soi, confiance en son projet ou en ses projets, en ses intentions. Voilà, hein, on en profite en tout cas pour reprendre confiance en soi. J'ai envie d'utiliser l'oracle libération énergétique aujourd'hui pour voir un petit peu au niveau de notre énergie, qu'est-ce qui se passe. Ok. On nous parle ici du chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil va faire référence à tout ce qui est de l'ordre de notre vision. Alors, ça peut être la vue, hein, tout simplement, mais ça peut être également la vision que l'on a de notre environnement, de notre monde, le regard que l'on porte peut-être sur soi, sur ses émotions, sur quelque chose de particulier. On peut être aussi amené à y voir plus clair, en tout cas avoir une vision beaucoup plus claire dans une forme, pardon, de clarté d'esprit, vous voyez, voilà, par rapport à ses objectifs, ses projets, enfin voilà, il y a quelque chose, une situation en tout cas où vous y percevez vraiment les choses beaucoup plus clairement, hein, ce qui va vous redonner aussi confiance et beaucoup de courage, voilà, parce que il y a moins de confusion, on se sent moins déstabilisé, on est plus dans on retrouve hein, cet ancrage, cet alignement, voilà, ce socle là de stabilité ici. Ok. On va utiliser... Allez, la sagesse de l'oracle. Quel est le message ici pour nous pour ce dimanche 15 novembre? Ok. Alors, avec cette carte tournée en rond, ici on nous parle de schéma répétitif, de quelque chose qui a tendance à se reproduire dans votre vie. Ou alors ça peut nous parler également d'une sensation de ne pas trouver d'issue à un problème, de retourner les choses dans tous les sens et d'avoir des difficultés à sortir d'une situation. C'est tout à fait ça. Donc là, on vous dit ici que pour y voir plus clair, il va falloir vraiment se reconnecter, travailler son ancrage, travailler sa stabilité émotionnelle, faire le calme aussi dans son esprit. Et aussi au niveau du chakra du cœur, il y a un besoin de s'apaiser et retourner aux choses simples, à nos racines, à notre authenticité, à qui nous sommes, à notre essence en fait, en quelque sorte. Il y a un travail à faire vraiment pour se reconnecter à soi, faire le calme en soi et essayer d'y voir plus clair par rapport à une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Un schéma répétitif, une problématique pour laquelle vous n'arrivez pas à sortir, peut-être même des pensées, tout simplement, des peurs, des angoisses, des pensées qui reviennent sans cesse. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici à travailler. En tout cas, on nous invite à le faire pour cette journée. Allez, on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité. On va voir un message de l'oracle des nombres par rapport à ce qu'on peut mettre en place durant cette journée. Donc, énergie d'action, activité, donc pour ce dimanche. Oui, on nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, il y a quelque chose qui se met en place, ou en tout cas une opportunité du coup de changer de situation. Voilà. Alors ça peut être effectivement une façon de faire, changer peut-être une routine, changer quelque chose qui a tendance à se répéter, voilà, une mauvaise habitude par exemple, hein, une habitude de vie hein, qui ne nous convient plus. En tout cas, il y a quelque chose qui peut démarrer pour cette journée, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon peut-être, un changement d'alimentation, un changement de rituel, un changement. Il y a quelque chose qui peut changer pour cette journée. Allez, on va voir ici avec le tarot et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Pour ce dimanche 15 novembre 2020. Ok, nous avons la 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de rapidité dans les événements, d'une accélération peut-être. Ok. Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous avez appris pas mal de choses ces derniers temps. Voilà, il y a peut-être eu effectivement des bouleversements, des chamboulements, ou en tout cas un remue-ménage pas mal dans votre vie. Peut-être un flot d'informations aussi. Et là, c'est comme si quelque part, vous en avez tiré des leçons. Vous en aviez tiré une forme d'enseignement que vous allez pouvoir mettre en place. Peut-être que pour certains, vous vous êtes renseigné sur une, je sais pas, un mode, peut-être voilà, par rapport peut-être à la spiritualité ou votre façon de vivre votre quotidien. Il y a quelque chose qui change ici et vous allez peut-être mettre en pratique ça.
Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez chercher à mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre au travers de lectures ou de sujets qui vous ont passionné ces derniers temps. Il y a l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre journée. Voilà. Bon, ça peut être des petites choses, mais ça peut être pour certains vraiment un grand changement. Donc, la 9 de bâton ici, c'est une énergie qui nous parle de... elle peut nous parler de fatigue pour certains. Donc il se peut effectivement que si vous vous sentez fatigué, épuisé ces derniers temps, il y a peut-être une nouvelle façon ici de retrouver une forme, une stabilité et recentrer un petit peu ces énergies pour éviter de se disperser. Voilà, hein. C'est ce que je sens. Ouais, bon ok, j'avais pas vu le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'As de Pentacle et pour moi l'As de Pentacle ici fait référence au bien-être. Une nouvelle envie, si vous voulez, de se protéger, de prendre soin de soi, de cultiver un bien-être. J'ai le sentiment ici qu'on est sur le développement personnel ou alors sur le bien-être physique de notre corps. On parlait des racines et on voit bien ici qu'on travaille à ce niveau-là. On a envie d'ancrer quelque chose, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle façon de vivre au quotidien pour éviter de reproduire des schémas répétitifs ou en tout cas des habitudes de vie nocives qui sont plus bonnes pour nous. On en a pris conscience, on le sait maintenant, on s'est renseigné même peut-être pour certains. Et on est prêt ou prête en tout cas à démarrer un nouveau cycle pour pouvoir ancrer quelque chose ici d'important. On voit que ce bien-être, cette envie en tout cas de se préserver, de se protéger, enfin c'est même pas ça, c'est même pas la protection, c'est plutôt l'envie de cultiver quelque chose de positif, vous voyez, des vibrations positives, ou en tout cas quelque chose de positif, de meilleur pour vous, peut faire référence aussi à votre passé, ou en tout cas à vos émotions passées. Voilà, moi je pense que pour certains il y a une grande maturité émotionnelle, vous avez pris conscience de pas mal de choses et aujourd'hui vous avez envie d'autre chose, de changer en tout cas de schéma de pensée pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau pour vous, en fait, pour vous et votre bien-être. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça bouge de ce côté-là. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc pareil, avec l'oracle des nombres. Quel est le message ici pour nous au niveau relationnel? Donc on nous parle ici de partenariat, d'échange. Ça peut être au niveau effectivement sentimental, comme amical ou familial. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors partenariat avec un S, ça peut être les relations de manière générale. Vos relations à vous de manière générale. Donc pour ce dimanche 15 novembre. Bah oui, forcément. On se sent un peu isolé pour certains. Alors soit vous prenez du recul par rapport à vos relations et à ce moment-là vous faites un petit peu le tri, vous prenez de la distance pour vraiment y voir plus clair. La 2 d'épée ici nous parle d'hésitation. Oh, on a le diable, d'accord. Ok, et là on a les amoureux. Bon, moi j'ai le sentiment que pour certains vous êtes très très attachés à quelqu'un. Il se pourrait qu'il y ait effectivement des relations, en tout cas dans votre entourage, ou en tout cas des situations compliquées au niveau relationnel qui ont tendance à se répéter. On voit ici avec la carte du diable qu'on est peut-être sous l'emprise, alors l'emprise émotionnelle évidemment parce qu'il y a un attachement à quelqu'un et du coup on a du mal à se détacher de ça. Il y a un besoin ici de prendre du recul pour y voir plus clair, pour savoir ce que vous vouliez faire. La 2 d'épée nous parle d'un choix. On le voit ici avec les amoureux, il y a vraiment besoin de faire un choix, de décider quelque chose d'important, sauf que ça fait un moment que vous hésitez. Vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire surtout, et vous avez besoin d'y voir plus clair, de prendre du recul pour savoir si effectivement ce qui coince finalement, qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est vous qui êtes vraiment mordu de cette personne-là ou en tout cas sous l'emprise peut-être de cette personne qui peut avoir une emprise sur vous d'une certaine manière, mais d'essayer de comprendre pourquoi justement et de faire un choix important. On a besoin de retrouver ici avec la carte de l'empereur notre confiance en nous, notre assise, il y a quelque chose ici parce que l'empereur lui représente quand même une forme d'autorité, mais aussi une confiance. Voilà, il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et là, il y a un vrai besoin de faire un choix en assumant aussi vos responsabilités, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a aussi, enfin, dans l'énergie du tarot, qui sait
assumer ses responsabilités. S'il a fait des erreurs, il va les assumer et il va vraiment en prendre, mettre en pratique ce qu'il faut pour rectifier le tir. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion ici de faire des choix avec toutes les responsabilités que ça incombe ici, hein, avec la carte des amoureux. Donc voilà, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre du recul pour y voir plus clair par rapport à une relation ici qui n'est pas forcément très bonne pour vous, ou en tout cas qui n'est pas forcément je dirais, très bonne pour vous. Il y a peut-être, pour certains, vous prenez du recul par rapport à vos relations de manière générale pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est plus équitable dans les relations que vous souhaitez entretenir, pour éviter de reproduire certains schémas aussi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Quel est le message ici pour ce dimanche 15 novembre. Alors, il y a tout qui tombe. Dimanche 15 novembre. Et nous avons la 10 de l'action qui nous dit: vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Vous voyez ? C'est vraiment une journée basée sur le soin. Hein. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc on vous dit ici, préservez-vous. C'est-à-dire, donnez-vous la priorité de prendre soin de vous et quelque part de vous consacrer du temps pour vous, rien que pour vous. On le voit ici avec l'ermite, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de faire du tri dans ses pensées, dans ses émotions, de retrouver une forme de stabilité, de repos aussi. Donc voilà, hein, trouvez du temps pour vous, pour vraiment souffler si vous le pouvez, pour vous recharger en force, en énergie, hein, pour rattaquer la semaine. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné pour avoir toutes les guidances que je propose. Et puis en tout cas, merci à tous vraiment de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter également. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.